L'affaire Guy Drouet, on y revient dans quelques instants avec Jean-Louis Borloo, notre invité ce soir. Demain seront rendus publics les derniers chiffres du chômage. On verra avec le ministre s'il continue à baisser. Depuis plusieurs mois, le gouvernement se félicite d'une baisse continue du nombre de demandeurs d'emploi, 150 000 en un an. Mais ces chiffres sont contestés, comme nous le montrent Sophie Rolland et Christelle Jorion. Dès son arrivée à Matignon il y a un an, Dominique de Villepin s'est lancé dans la bataille de l'emploi. Aujourd'hui, le bilan est positif. Le taux de chômage n'a cessé de baisser. Mais ce bilan est contesté, même dans les rangs de la NPE. Dans son livre, cette conseillère d'une agence pour l'emploi dénonce une manipulation des chiffres. Les chômeurs sont répartis en plusieurs catégories, mais seule la première est prise en compte dans les statistiques. Depuis des mois, elle et ses collègues seraient sous pression pour sortir les demandeurs d'emploi de la première catégorie pour qu'ils ne soient plus dans les chiffres officiels. Dès que quelqu'un part en formation, il est assimilé à la catégorie 4. Il y a aussi la catégorie 2 pour les personnes qui ne cherchent qu'un travail à temps partiel. Seulement ces personnes-là, si on leur donnait le choix d'un CDI à temps plein, évidemment elles le prendraient. Donc tout ça, c'est biaisé. Le bilan est également contesté par ce groupe de réflexion plutôt libéral. Il dénonce une baisse artificielle du chômage grâce à la création de nombreux contrats subventionnés par l'État. Quant à la mesure phare du gouvernement, le CNE, le contrat nouvelle embauche, il n'aurait pas d'effet réel sur l'emploi. Les CNE ont augmenté, les CDD et les CDI, donc les contrats à durée déterminée et indéterminée, ont baissé. Donc il y a un effet de substitution. Ça veut dire qu'il n'y a pas de création nette d'emplois dans les entreprises due au CNE. Le gouvernement voulait créer un effet de dynamisme avec le CNE et on remarque qu'il n'y en a pas. Le gouvernement avance pourtant le chiffre de près de 500 000 CNE depuis septembre 2005. Mais il ne s'agit que d'intention d'embauche. En fait, on attend le vrai bilan qui sera rendu public en juin prochain.